Après avoir défini l'espérance d'une variable aléatoire, et après avoir vu les propriétés fondamentales de l'espérance, à savoir la positivité, l'inégalité de Markov, mais aussi et surtout le résultat fondamental qui est le théorème de transfert, eh bien on va voir les calculs des espérances dans le cas de loi usuelle. Donc la proposition est la suivante, je prends un espace polarisé, x est une variable aléatoire discrète sur cet espace, alors si x suit une variable aléatoire, suit une loi quasi certaine égale à c, alors x est d'espérance finie et son espérance vaut c. Pour une loi de Bernoulli de paramètre petit p entre 0 et 1, l'espérance est finie et vaut petit p. Si a et b sont des entiers et que x suit une loi équiprobable sur le segment entier AB, alors x admet une espérance finie et l'espérance vaut a plus b sur 2. Si x suit une loi binomiale de paramètres n et p pour un certain n dans n étoile et p dans 0, 1, x admet une espérance finie qui vaut n fois p. Si pour un certain p entre 0 et 1, x suit une loi géométrique de paramètre p, alors x possède une espérance finie et l'espérance de x vaut 1 sur p. Et si pour un certain lambda, x suit une loi de Poisson de paramètre lambda, alors x admet une espérance finie et l'espérance de x vaut lambda. Donc on voit que toutes les lois classiques sont des variables aléatoires qui admettent des espérances finies. Alors, pour les 4 premières, on n'est pas étonné de voir qu'il y a une espérance finie dans la mesure où le support est toujours fini. Par exemple, pour la première, une variable aléatoire quasi certaine égale à c, x est presque sûrement à valeur dans le support de x qui est singleton c, une seule valeur, qui est un ensemble fini, donc x admet une espérance finie, et l'espérance, c'est la somme sur les valeurs du support de la valeur fois la probabilité, c'est-à-dire c fois la probabilité que x vaille c, ce qui fait c fois 1, ce qui fait c. Pour une variable aléatoire qui suivrait une loi de Bernoulli de paramètre p, x est presque sûrement à valeur dans le support de x qui vaut 0, 1, donc il y a un ensemble fini 0, 1, le support est fini, donc x admet mécaniquement une espérance finie, et l'espérance c'est 0 fois la probabilité que x vaille 0, plus 1 fois la probabilité que x vaille 1, ce qui fait 0 fois 1 moins p plus 1 fois p, ce qui fait p. Pour une variable aléatoire à valeur qui suit une loi équiprobable sur le segment entier AB, elle est presque sûrement à valeur dans le segment entier AB qui est un ensemble fini, donc x admet une espérance finie, et l'espérance de x vaut la somme sur toutes les valeurs possibles, donc sur tous les entiers k entre a et b, de k fois la probabilité que x vaille k, ce qui fait 1 sur b moins a plus 1, puisque la probabilité que x vaille k c'est 1 sur b moins a plus 1, fois la somme des k de k allant de a à b. Alors pour calculer cette somme de k allant de a à b, je vais faire un changement d'indice en posant k égale a plus j, en disant que pour parcourir tous les entiers entre a et b, c'est qu'on a a plus j avec j qui va de 0 à b moins a. Et la somme ici, la somme des a plus j, ça fait la somme des a, ce qui fait a fois b moins a plus 1, plus la somme de j égale 0 à b moins a, ce qui fait b moins a fois b moins a plus 1 sur 2. Si je finis le calcul, j'ai donc 1 sur b moins a plus 1, facteur de b moins a plus 1, qui est en facteur, fois a plus b moins a sur 2. Donc le b moins a plus 1 se simplifie, et a plus b moins a sur 2, ça fait a plus b sur 2. Pour la loi binomiale, le calcul est un tout petit peu plus délicat. Vous l'avez sans doute fait en première année, puisque vous aviez déjà parlé de loi binomiale. Le support, c'est 0n, qui est un ensemble fini, donc x admet une espérance finie, et l'espérance de x, c'est la somme de k égale 0 à n de k fois la probabilité que x vaille k. Je remplace la probabilité que x vaille k par le k parmi n, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Et là, pour calculer ça, il y a plusieurs manières de le faire. Mais une manière consiste à dire que le terme pour k égale 0 est nul, donc je peux faire démarrer ma somme à 1. Et ensuite d'observer que k fois k parmi n, il y a une relation sur les coefficients binomiaux qui disent que k fois k parmi n, je l'écris avec des factoriels, ça fait k fois factoriel n sur factoriel k factoriel n moins k. Le k sur factoriel k devient un factoriel k moins 1. Et là, si dans n, j'écris que factoriel n, c'est n fois factoriel n moins 1, je vois apparaître n fois factoriel n moins 1 sur factoriel k moins 1, et le n moins k qui apparaît là, je l'écris comme n moins 1 moins k moins 1 factoriel. Et donc ça fait n fois k moins 1 parmi n moins 1. Et donc dans l'espérance de x, j'ai n fois la somme de k égale 1 à n de k moins 1 parmi n moins 1 p puissance k 1 moins p puissance n moins k. Je fais le changement d'indice j égale k moins 1, ce qui me fait donc n fois la somme de j égale 0 à n moins 1 de j parmi n moins 1, p puissance j plus 1, 1 moins p puissance n moins, entre parenthèses j plus 1, c'est-à-dire n moins j moins 1. Je sors un p de la somme, j'ai n fois p fois la somme de j égale 0 à n moins 1 de j parmi n moins 1, p puissance j, 1 moins p puissance n moins 1 moins j. Et là, je reconnais la formule du binôme de Newton. Ceci fait p plus 1 moins p à la puissance n moins 1. Mais p plus 1 moins p, ça fait 1. Et l'espérance de x vaut n fois p. Pour une variable aléatoire qui suivrait une loi géométrique de paramètre petit p, x étant presque sûrement à valeur dans n étoiles qui inclut dans R+, donc je peux dire que de toute façon l'espérance existe éventuellement égale à plus l'infini. Puisque toute variable aléatoire à valeur dans R plus union plus l'infini, je peux définir son espérance qui est peut-être égale à plus l'infini. Donc je peux de toute façon définir l'espérance de x dans 0 plus l'infini fermé a priori. Et pour la calculer, je calcule une somme de séries à terme positif
qui vaut éventuellement plus l'infini, qui vaut donc la somme de k égale 1 à plus l'infini de k fois p de x égale k. Je remplace pour une loi géométrique le p de x égale k par 1 moins p puissance k moins 1 fois p. Je sors le p qui ne dépend pas de la somme, j'ai la p fois la somme de k égale 1 à plus l'infini de k fois 1 moins p puissance k moins 1. Et là, pour calculer cette somme de série, on va se dire que si j'avais un x à la place du 1 moins p, j'aurais la somme de k égale 1 à plus l'infini des k fois x puissance k moins 1. Et là, on reconnaît en fait une dérivée terme à terme d'une série géométrique. Je sais que pour tout x dans moins 1 ouvert, puisque le rayon de convergence vaut 1, la somme des x puissance k de k égale 0 à plus l'infini vaut 1 sur 1 moins x. Ça, c'est le développement en série entière de 1 sur 1 moins x. Et bien, par dérivation terme à terme d'une série entière sur l'intervalle ouvert de convergence, je peux dériver ça par rapport à x. Je le dérive une fois, et pour tout x dans moins 1, quand je dérive la somme des x puissance k, j'obtiens la somme des k x puissance k moins 1, où la somme démarre à 1. Et quand je dérive par rapport à x, la fonction qui a x donne 1 sur 1 moins x, j'obtiens la fonction qui a x donne 1 sur 1 moins x au carré. Si je le remplace en remplaçant x par 1 moins p, j'obtiens finalement que l'espérance de x vaut p fois 1 sur 1 moins p au carré. Le 1 moins p fait p, donc j'ai p sur p au carré, ce qui fait 1 sur p, qui est un nombre fini. Donc l'espérance admet, la variable aléatoire grand x qui suit une loi géométrique de paramètre p, admet une espérance finie qui vaut 1 sur p. Dans le petit 6, si x suit une loi de Poisson de paramètre lambda, là encore, x est presque sûrement à valeur dans le support de grand x qui vaut grand n. Sauf que l'ensemble des entiers naturels est inclus dans R+. Donc je peux définir l'espérance de x, qui est à valeur dans 0 plus l'infini fermé a priori. Et dans ce cas-là, l'espérance de x vaut la somme de k égale 0 plus l'infini de k fois la probabilité que x vaille k. Je remplace la probabilité que x vaille k par le exponentiel moins lambda, lambda puissance k sur factoriel k pour une loi de Poisson. Et là, l'astuce va consister à dire que, comme pour la loi binomiale, le terme pour k égale 0 est nul. Donc je peux faire démarrer ma somme à 1. Je fais démarrer la somme à 1 pour ensuite pouvoir simplifier le k sur factoriel k, ça me fait 1 sur factoriel k moins 1. Je sors le exponentiel moins lambda qui ne dépend pas de k. J'ai exponentiel moins lambda fois la somme de k égale 1 à plus l'infini de lambda puissance k sur factoriel k moins 1. Je sors un lambda, ça fait lambda fois exponentiel moins lambda pour la somme fois la somme de lambda puissance k moins 1 sur factoriel k moins 1. Là, ça me donne envie de faire un changement d'indice en posant j égale k-1, ce qui fait lambda fois exponentiel moins lambda fois la somme de j égale 0 à plus l'infini de lambda puissance j sur factoriel j. Et là, je reconnais une somme de série exponentielle dont la somme vaut exponentielle de lambda, qui va venir se compenser avec l'exponentielle de moins lambda. Donc j'ai lambda fois exponentielle moins lambda fois exponentielle lambda, ce qui fait simplement lambda qui est fini. Et donc, une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson de paramètre lambda admet bien une espérance finie et l'espérance vaut lambda. Alors, ces espérances de loi usuelle, il faut les connaître, mais il faut aussi savoir les refaire. D'ailleurs, une dernière remarque, c'est que toutes ces espérances auraient pu être calculées grâce à la fonction génératrice qu'on verra dans le petit 5.